Bonjour et merci de nous rejoindre dans le journal de la nuit de France Info et France 24. Trop de civils sont tués en visite en Israël. Catherine Colonna, plus préoccupée que jamais par la situation humanitaire à Gaza, appelle à une trêve immédiate et durable. Cette position française, selon le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu, est une erreur et un cadeau pour le Hamas. Explication d'Héloïse Mélan. Et 10 jours après un veto américain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce lundi sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable. Concernant la situation sur le terrain, le Hamas rapporte au moins 36 personnes tuées ce dimanche à la suite de bombardements. Et dans son avancée, l'armée israélienne a découvert le plus grand tunnel de l'enclave, à quelques centaines de mètres seulement de son territoire. On en voit quelques images avec Laura Roudot. On ouvre une page élection. Le Chili rejette un projet de nouvelle constitution. Selon les résultats officiels, 55% contre. C'est l'ancienne constitution qui devrait rester en place. En Russie, il a débuté sa campagne ce dimanche. Vladimir Poutine tenait son premier meeting promettant de faire de son pays une puissance souveraine et autosuffisante. L'actuel président russe ne devrait guère rencontrer d'opposition dans sa course à un 5e mandat. Et puis Vladimir Poutine, très isolé sur la scène internationale du fait de la guerre en Ukraine, a multiplié les attaques envers l'Occident. La Finlande, pays limitrophe, était notamment visée. Décryptage avec Héloïse Mélan. Législative anticipée en Serbie, Aleksandar Vučić semble se diriger vers une nouvelle victoire. Le président nationaliste revendique au moins 127 sièges sur 250, soit 25% des suffrages pour la coalition Serbie contre la violence, selon les premières estimations. En revanche, une bataille s'ouvre autour de la mairie de Belgrade que Vučić et l'opposition affirment avoir remporté. Nicolas Chamontin. Et dans le reste de l'actualité internationale, un missile tiré depuis la Corée du Nord dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis nous sommes une semaine tout juste avant Noël. Je vous propose un tour du monde en images des préparatifs pour ces festivités, en commençant par la Laponie. C'est là que le Père Noël habite et nous a adressé quelques mots. Regardez. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité dans une quinzaine de minutes.